Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la recette du potage au cerfeuil. C'est une recette qui est faite à base d'ingrédients qui viennent du potager, notamment le cerfeuil. Donc il vous faudra à peu près 100 g de cerfeuil. Tout va dépendre du niveau de l'arôme de cerfeuil que vous recherchez dans le potage. Donc on va moduler en fonction de l'intensité du goût. Vous aurez besoin également d'un peu de thym. Donc là également il s'agit de thym qui provient du potager. Il faudra également une variété de pommes de terre adaptée au potage. Donc là il s'agit d'une variété de type Agata. J'en ai sélectionné 300 g. Vous aurez besoin également d'un oignon, de 30 g de beurre, de 3 cuillères à soupe de crème fraîche, ce qui représente environ 120 à 140 g de crème fraîche. Ensuite il y aura également besoin d'un peu de sel et de poivre. Donc là j'ai fait un mélange de poivre noir avec du poivre gris. Et je vais réaliser cette recette avec 1 litre d'eau. On commence par éplucher les pommes de terre. Une fois les pommes de terre épluchées, et bien on les rince et ensuite on va les couper en cubes. Ensuite on épluche l'oignon et on va donc l'émincer. Voilà, donc l'oignon est maintenant émincé. Donc je vais les faire revenir à la casserole avec un petit peu d'huile. Voilà, donc et on laisse revenir l'oignon dans la casserole. Donc là j'ai d'abord positionné l'ouverture du gaz au maximum. Une fois que les oignons rissolent dans la poêle, eh bien je vais réduire la dimension de la flamme. Donc je vais réduire au minimum. Voilà, donc là il s'agit du petit bec en fait. Donc au bout de quelques minutes, on aperçoit que l'oignon commence à jaunir un petit peu. Je vais ajouter le thym. Les tiges sont vraiment très tendres là. C'est le thym de printemps. Ce sont des nouveaux rameaux. Ça commence à sentir très bon, hein. Ensuite j'ajoute les pommes de terre coupées en cubes grossiers. Je vais faire aussi revenir avec les oignons. J'ai rassemblé les feuilles de cerfeuil pour pouvoir grossièrement les hacher. Et j'en réserve à peu près, on va dire, la moitié pour la fin de la recette. Voilà, donc l'objectif ce n'est pas de faire dorer les oignons ni les pommes de terre. Eh bien je vais ajouter donc l'eau. Et donc une moitié du cerfeuil. Et donc là je vais porter le mélange à ébullition. Dès l'apparition des premières bulles, et bien donc on va laisser cuire le potage à feu doux pour ramollir la chair des cubes de pommes de terre. Au bout de 20-25 minutes de cuisson, eh bien donc je vais vérifier donc l'état de ramollissement de la chair et on voit que maintenant les cubes de pommes de terre sont bien tendres, hein. Maintenant je vais procéder au mixage du potage, donc à vitesse réduite, hein. Voilà, donc maintenant je vais ajouter le poivre et le sel. Voilà, donc là j'ai ajouté déjà une partie de l'assaisonnement pour avoir une idée de la quantité de poivre et de sel que je vais devoir ajouter. Donc ça c'est en fonction du goût, hein, de chacun. Et donc la meilleure façon d'ajuster l'assaisonnement c'est de goûter. Donc ensuite on ajoute le beurre. On peut déjà le prédécouper en quelques petits morceaux, hein. Comme ça il fondra plus vite. Voilà, et on peut même ajouter la crème. Donc là, il s'agit de crème épaisse. Voilà, donc je laisse fondre les matières grasses dans le potage pendant quelques minutes.
Donc là, ça donne tout de suite envie de goûter le potage. J'ajoute maintenant l'autre moitié du cerfeuil qui a été réservé. Voilà, du cerfeuil frais. Et l'arôme du cerfeuil va maintenant diffuser dans le potage, ce qui va donner donc un arôme plus prononcé de cerfeuil au potage. Voilà, donc le potage est maintenant terminé. Donc vous pouvez conserver une partie du potage dans un récipient que l'on peut positionner au frigidaire. Et donc à ce moment-là, vous devez consommer le potage dans la semaine. Je vous souhaite un excellent appétit à tous et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos.